J'ai réagi à vos Spotify Rap, vous êtes plus de 200 à m'en avoir envoyé en DM sur Instagram. Ici là on commence sur le Papyrus. Kendrick en top, solide performance. Tu vois, moi j'ai eu un peu de misère avec Kendrick, son projet. Ça m'a pris du temps avant de rentrer dedans. Mais tu vois, je l'ai tellement aimé que je l'ai acheté en vinyle. Autre que Kendrick, là, il n'y en a pas un qui a sorti des projets en 2022. Donc selon moi, t'as pas tant trippé sur l'année 2022. Puis c'est bizarre parce que moi j'ai capoté sur l'année. J'ai trouvé qu'on a eu énormément de bons projets. On s'entend que Lelo, c'est un classique. Tyler, the Creator, un classique aussi. Pour moi, Orelsan, il aurait pas été dans le top. Family Ties, Baby Keem, pour vrai, moi je le connaissais, mais quand ça s'est sorti, j'étais comme, ok, je te connaissais pas de même, mon petit Chris. Puis Kendrick, ben, il est au top de sa forme là-dessus, toujours en train de se renouveler. Hein. Ça, c'est là que j'ai commencé à me hyper pour le prochain projet de Kendrick. Il nous est arrivé avec de l'énergie puis des flows qu'on n'a jamais vu avant. Des moves de danse aussi, on peut s'en rappeler. Incroyable! Alright, qui est une de mes tracks préférées de Kendrick. Après, plein d'autres tracks. Everybody go respect the shooter. Shout out à Papyrus pour m'avoir fait vivre ce moment-là. Je pense qu'on a de l'électro, hein. Yo Willow, c'est pas du rap, mais je me suis dit que tu pourrais react à mon Spotify Rap. Andy, ça va me faire plaisir, hein. On va aller checker ça. Bonne, aucune idée que c'est ça. Mais Martin Garrix, là, dans le bon vieux temps, c'était bon. Moi, tu vois, le problème avec Martin Garrix, c'est des longues tracks, puis les drops sont tous pareils. Souvent, là, genre, tu vas voir un show de Martin Garrix, puis il laisse les 3 drops, puis t'es comme, ok, c'est bon, t'as même plus de confetti à pitcher pour ton beau petit drop. Mais c'est de la bonne musique, that's for sure. Blaster Jacks, par exemple, ça, je reconnais des bons vieux classiques. C'est malade! Eye on Life, c'est quoi ça, Eye on Life? C'est-tu Future? De Martin Garrix, qui connaît pas la track. En fait, je connais rien. À moins que. Non, No Sleep, c'est pas Wiz Khalifa. Moi, dans ma tête, il y a rien qu'une toune par nom de toune. Ça me fait rire en tabarnak parce qu'il y a fucking gros du monde qui écoute du hardstyle ces temps-ci. Et vous pouvez voir pourquoi je me faisais juger à écouter ça en 2015. Puis aujourd'hui, tout le monde écoute ça pour s'entraîner, esti! Tout le monde a commencé à s'entraîner à l'au gym. Les coups de bass, ton cœur il se time là-dessus, fait que du 190 BPM, là. Pas sûr que mon cœur serait capable. 2666 fois. Sais-tu combien que ça fait par jour? Ça fait 7 fois par jour. Puis je te confirme qu'il y a des jours dans ta vie que tu l'as pas écouté. 24 000 minutes d'écoute de Martin Garrix. Je suis sûr que tu y as fait 1000 piastres. Je peux faire le calcul là. 24 000 minutes. La tune moyenne est à peu près 3 minutes. Puis Spotify il paye un tiers dessous. Tu y as fait 24 piastres à Martin Garrix. À cause de toi là, Martin Garrix s'est acheté 2 trios 12 pouces. Ah ben oui, je connais ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez l'électro. Je fais surtout du contenu rap pour l'instant, mais je veux élargir mes horizons. J'adore découvrir de la musique. J'estime avoir des pas pires goûts. Oh, il met la barre haute. Ok, j'ai vu quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, surtout pas dans le monde de notre génération. On a du Queen, mesdames et messieurs. Raffi qui garde les légendes d'actualité. Premier, Frank Ocean. Puis ça, j'ai envie d'en parler avec vous autres. Frank Ocean, ça te tente pas de sortir de la musique, mon chum? Qu'est-ce qu'on attend? Viens avec moi là, on va s'asseoir pour jaser de ça un peu là. Beaucoup de monde sont pressés de voir Frank Ocean sortir de la nouvelle musique. Mais tu vois, moi j'ai adoré l'expérience avec Kendrick Lamar en étant complètement déçu avec son release. Donc je veux vivre la même chose avec Frank Ocean. Je veux être absolument détruit et à terre par un release qui est jugé médiocre à première vue. Je trouve ça beau voir tout le monde trasher un projet pour ensuite réécouter puis finir par être d'accord puis aimer le projet. Je veux qu'il prenne son temps parce que une des affaires qu'il faut savoir, c'est que les attentes, ok, sont déjà extrêmement hautes. Fait que si il prend pas son temps pour remplir un minimum ces attentes-là, s'il se rush pour donner quelque chose à son audience, mais ça va faire exactement comme Cyberpunk. Je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu-là, ça fait quand même un petit bout, ça a fini par sortir gros flop, là. Il y avait rien qui marchait. C'est comme si t'attendais le meilleur album de l'histoire, ok? Puis, tu te ramasses avec The Big Day de Chance the Rapper.
Je viens de voir qu'il y a quelqu'un que j'apprécie énormément dans la TikTosphère. TikToksphère? Comment ça se dit? Le monde sur TikTok. Qui m'a envoyé un DM avec sa Spotify Rap. Donc je vais aller regarder ça tout de suite. Et c'est ni plus ni moins Étienne Moore. Oui, celui-là, là. C'est lui qui fait ça, là. Yo tout le monde, aujourd'hui on fait les pranks, on va demander aux gens s'ils veulent manger une volée. Vous allez dire que c'était une joke, voyons donc. Ouais, j'ai dit c'est une joke, il l'a jamais écouté. Fait que Étienne m'a envoyé son Spotify Rap. C'est très loin de tout ce que j'écoute, ok? Pour te donner une idée, dans le top 3, on a les 3 accords. Mais on a top 1 Oliver Tree. Puis Oliver Tree, c'est du goût. Mais après ça, on a Stup Flip. Stup Flip, moi je suis tombé là-dessus cette année, il y a vraiment pas longtemps. C'est assez old school dans le rap français. C'est vieux comme Chantal là-dessous. Le hardcore du groupe de couple lâché que tu demandes ce qu'il y a dessous, c'est au-dessus. Les autres tunes que t'as, je connais absolument rien. J'avais même pas l'impression que ça pouvait exister de la musique qui ressemble à ça. Cette musique-là me fait triper parce que ça me téléporte dans un autre univers. J'adore ça. Puis Étienne, by the way, je lance un podcast où je veux rencontrer du monde de tous les milieux pour parler de leur univers musical. Puis peut-être même, justement, découvrir des nouveaux styles. Exactement comme ce que je viens de faire là. T'es mon TikToker préféré, fait que ça serait vraiment un honneur de te recevoir pour faire un épisode de podcast avec toi. Peux-tu réagir à mon Spotify Rap, s'il te plaît? Certainement, mon cher. On a Playboi Carti numéro 1. Souvent, le monde qui ont Playboi Carti vont l'avoir numéro 1. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la musique de Playboi Carti, mais j'ai l'impression que tu rentres dans une secte quand tu écoutes ça. À la seconde qu'ils en entendent pour une fois, ils délaissent toutes les autres musiques puis ils écoutent juste de ça. C'est pas bon à ce point-là, on va se le dire. Tyler, the Creator, magnifique artiste. Moi, Tyler, the Creator, c'est un de mes tops. J'ai hâte de voir les tracks que tu écoutes de Tyler, par exemple. Doja. Ah, ouais. Moi, je l'ai assez écouté sur TikTok, je pense que je l'ai jamais streamé. Je pense que j'ai 0 écoute. J'ai Papyrus qui m'a répondu justement, le premier qu'on a regardé. Eh bien, j'ai aimé les singles avec Pharrell Williams. J'ai pas écouté celle avec Travis Scott encore. On règle ça tout de suite. Je viens de voir, il y avait Cash In, Cash Out aussi. Moi, Cash In, Cash Out, j'avais pas été capable pantoute. Mais ça, c'est un banger. Travis Scott est vraiment en feu. Je sais pas si tu as écouté Je sais pas si t'as écouté l'album Metro Boomin, mais Travis Scott, t'es vraiment bon, man. Mathis, shout-out à lui qui m'a envoyé son DM. Soyez pas triste si je regarde pas le vôtre, je vais finir par le regarder puis vous jaser, mais je peux pas toutes les passer en vidéo, c'est beaucoup trop. Qu'est-ce que t'écoutes? On a du Metallica, Avenged Sevenfold, Megadeth, Iron Maiden et Zach Bryan. Je connais pas Zach Bryan, mais le reste, ça a l'air très métal. Je sais même pas tant c'est quoi. On va aller écouter sa première track. Moi, ça c'est vraiment hors de mon champ. J'aimerais essayer de comprendre qu'est-ce qui amène le monde à aimer. Puis, tu sais, quand tu te mets dans le bon mindset pour écouter de quoi, ça change tout. J'espère que Frédéric, tu vas être content de voir ton Spotify Rap à l'écran. On a Fresh la peu franc en premier. Je juge un peu, mais Chop, c'est un banger. On va se le dire, c'est un banger. Mais de là à l'avoir en top track, calme-toi un peu là. Après ça, t'as Classico organisé, mais t'as pas bande organisée. Là, Fred, t'as comme le meilleur deuxième à chaque fois, tu sais. Au lieu d'avoir du Niska, t'as du Fresh. Classico organisé, il y a bande organisée qui est meilleur. 13 balles, je connais même pas la tune, mais toutes les tracks du 13 organisé, j'ai pas tant trippé pour moi. Fait qu'on est vraiment pas dans le même style. J'ai un gage à vous faire. S'il y a plus que 100 likes sur cette vidéo-là, je fais un live 24 heures où je n'écoute que le 13 organisé. Autobahn, hey, l'album est sorti genre la semaine passée, il a écouté 117 tunes de Autobahn, l'album de SCH. Ça c'est légendaire, le gars c'est un vrai fan. Tiens, un beau petit rap avec 2-3 styles dedans. Parfait, on s'en va voir ça tout de suite mon cher Tom. 192 minutes. T'es un malade, mon chum. Je sais pas qu'est-ce que tu fais. J'espère que tu dors avec la musique. Sinon, genre, c'est quoi, tu te lèves, tu pèses sur play. Genre, c'est comme ton empressement. Il y a du monde qui ont envie de pisser. Toi, t'as envie de peser sur play. Genre. Hollywood Undead, ça, je connais. Mais je connais pas. J'ai écouté ça. Ok, ça, c'est une petite bonne anecdote. J'écoutais du Hollywood Undead dans l'autobus au secondaire parce que je m'assisais à côté de mon ami Mathieu qui m'a montré du Hollywood Undead. Pendant ce temps-là, moi, j'écoutais du Bruno Mars et du Pitbull et j'en suis fier. Merci. Damso, c'est s'il y a quelqu'un que j'ai vu beaucoup dans toutes les Spotify Rap, c'est Damso.
Par contre, je suis vraiment content de voir du Vald. Surtout que Vald, il a pas sorti un très bon album en 2022. J'espère pour toi mon cher, que ce n'est pas le dernier album que tu as dans ton top. Fait que si tu veux que j'analyse ton Spotify Rap dans la partie 2, envoie-moi-le en DM sur Instagram. Mais d'ici là, clique ici pour une merveilleuse vidéo sur mon parcours à travers la musique au Québec. On va tout changer.